Ma future femme, elle est infirmière. Alors des fois, les horaires... Les routiers adorent leur métier, même si c'est un métier impossible. Mais le chauffeur routier est un grand ami du paradoxe. Il se dit amoureux des grands espaces, mais il est aussi prisonnier de sa cabine. 6 mètres carrés à peine, où il vit, où il travaille, où il dort. Comme beaucoup de gens, le chauffeur routier est donc plein de contradictions. Et voilà. Pour comprendre ces gens intrigants, nous avons choisi de suivre des chauffeurs à un instant clé de leur vie de routier. Un grand voyageur qui fait un de ses derniers voyages à l'étranger, Maurice. Un jeune amoureux des camions qui va se mettre à son compte, Quentin. Et une famille de grumiers, les Valence, qui sont de génération en génération des transporteurs exceptionnels, des transporteurs de bois. Dans la grande famille des routiers, il y a d'abord ceux qui correspondent le plus au mythe du voyageur épris de liberté qui avance vers l'horizon dans le soleil couchant, ceux qui font de l'international. Maurice fait partie de cela. Bon. 40 ans de volant, il maîtrise évidemment toutes les ficelles et tous les gestes du métier qu'il effectue avec aisance. Comment on va? J'amène le soleil. Ça va? Ouais. Il s'est aussi usé de sa bonne humeur naturelle pour être toujours servi sans attendre chez ses clients. Merci, hein. Ah là là. Et il appelle tous ses collègues Mimi, qu'il se prénomme Jean-Claude ou René. Ciao, Maurice. Ciao, Mémé. Bref, Maurice est le routier tel qu'on l'imagine, et il s'apprête surtout à faire un de ses derniers grands voyages, car il part à la retraite dans 3 mois. Mais avant de prendre la route avec lui, on a voulu le retrouver là où il n'est que 2 jours par semaine, chez lui, la veille du départ. C'est quelle heure? Allez, attention. Comme tous les dimanches, Hop. son fils, routier lui aussi, est venu prendre le café. Maurice et sa femme pensent déjà au voyage du lendemain. Je voulais savoir ce que c'était qu'une vie de routier pour vous, un dimanche. Ça ressemble à quoi une vie de routier le dimanche? À la maison, c'est repos, en général. On est vidé, hein, une semaine complète. Et bah, si c'est beau, on bricole le jardin, enfin, à la campagne. Ouais. Et puis si on part dimanche soir, alors là, l'après-midi, c'est rideau. On C'est-à-dire? fait rien. On fait rien. On se repose. Mais votre mari, vous le connaissez pas le lundi ou le mardi? Non. Ben ouais. Ben, on se voit pas beaucoup, mais comme ça, il n'y a pas de dispute dans la semaine. Voilà. Hein? Alors comment vous allez faire à la retraite alors? Est-ce que vous redoutez le moment parce que vous allez être tout le temps l'un avec l'autre? Un petit peu. Ah ouais? Normal. Non, ça va pas changer. bon, non. Si. Ah, Bah si, parce qu'il sera là tous Bon, les bah, jours. allez. Mais c'est tout. Mais ça va peut-être pas être facile tous les jours. Hein, mère? Oui, ben. Demain matin, Maurice va partir une fois encore, loin de chez lui. Alors, C'est quoi l'objectif du voyage? eh ben, Bari, Foggia, Bari. Donc, on va descendre là. D'accord. Ça fait 1300, je crois, kilomètres d'ici. Ouais, 1300, 1400. C'est dans le... Carrément en bas. D'accord. Là. C'est dans le talon en fait. Ouais, le talon, ouais. Là, c'est vraiment des coins, c'est pas mafieux, mais presque. On va pas se mettre n'importe où. Ouais. Faut se méfier. Où je descendais à Ancône, j'étais prendre le café, je suis revenu. Bah, il y avait quelque chose. Ouais. Et ben j'avais plus d'essuie-glace. À 10 h du matin, mais pas les balais, complets, plus d'essuie-glace. Bon, Lundi matin, il est 5h15 à l'horloge du salon. hey, tu fermes, Mam? Ah bah oui. Mettez le sac. Allez.
La mission de Maurice, rallier le sud de l'Italie pour y transporter des cartons d'emballage d'une marque de pâtes bien connue, implantée à Bari. Le patron de Maurice, c'est lui, a une obsession, que Maurice arrive chez le client dans le respect de l'horaire prévu. Le point le plus important, c'est qu'il arrive à l'heure. C'est quoi la limite? C'est avant 10h? Avant midi? Non, avant midi. On a des trafics qui font plus de 1000 km et qui sont à la demi-heure près. Depuis l'arrivée des chauffeurs de l'Est, les transporteurs français qui font encore de l'international misent tout sur la qualité de leurs prestations. Maurice, lui, sait que la décontraction est la meilleure arme pour affronter la pression. Ah, va, Dieu de merde. Ah, c'est pas assez ouvert. Après quelques jurons de circonstance, le plein. Ça vous en mettez combien là? On va faire le plein où là, il va être bien dans les 600 litres minimum. 600 litres? Ouais, à peu près, là, il doit... Oui, il est long, hein. Et pourquoi vous faites ça? Le plein? Ouais. On fait aller-retour. Parce que c'est plus cher en Italie? Ah oui, oui, oui. Ça consomme combien un camion comme ça? 32 litres. Je regarde, ça coule dessous. Non. Ah! Ah bah, non. Aujourd'hui est un jour férié en Italie. Aucun camion ne peut y circuler. Maurice s'arrête donc ici à 1 kilomètre de la frontière et s'apprête à passer la nuit dans sa cabine, dans cet autre chez lui. On a une petite option, un frigo. Ah ouais. Alors, le frigo, il y a toujours quelque chose dedans. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, il y a beaucoup de chocolat. Hein. Mais il y a toujours une salade, un bout de fromage. On peut être bloqué sur l'autoroute, comme ça. C'est du secours. D'accord. Alors, dessous, il y a le frigo. Ah ouais. De l'eau, mon aspirateur. Là, il y a des coffres. Alors, il y a des coffres. Et là, il y a hors du rangement. Puis voilà. Et vous, dans votre camion, vous êtes en chaussettes alors? Oui. Ouais. Tout le temps? Ah, pas pour conduire. Ah. Parce que j'aime bien avoir quand même les godasses. Et on dort bien dans un camion? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est... Là, c'est pas de matelas, c'est le matelas d'origine. Ah oui. Et il y a de la place, hein. Un type qui fait 120 kilos, il a de la place pour dormir. Hein. Ben, imaginez-moi. Mais là, ben, regardez, c'est cool, hein. C'est des bons camions. Ouais. Et vous, ça fait combien de temps que vous dormez dans un camion alors? 41 ans. Et c'est pas embêtant de dormir avec tous ces gens autour et puis pas être chez soi? Ça commence. Ah oui. Ouais, moi, bon, ben là, ça arrive au bout, comme on dit, hein, mais... Si, il y a des fois, ça fait chier. Ouais. Le métier de routier est exigeant. Il suscite néanmoins toujours les vocations. Quentin, 21 ans, adore les camions et le métier de camionneur qu'il exerce dans cette entreprise depuis déjà 3 ans. Quentin est par ailleurs le petit ami de la fille de la patronne, la belle et blonde Alizée, que l'on voit ici en vrai et sur un camion. Mais nous évoquerons les histoires familiales plus tard. Car Quentin en a surtout soupé d'être un routier parmi d'autres, et après avoir économisé pendant 3 ans, il a décidé de se mettre aujourd'hui à son compte. Je voulais juste savoir si vous pouviez me montrer l'objet de votre désir. L'objet de mes désirs, Ouais. il est sur mon téléphone. Il est juste là. Tac. Ici. Le voilà. C'est un petit bijou de 500 chevaux, toute option. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce camion alors? Bah, c'est l'aboutissement d'un projet, c'est l'outil de travail, c'est ce qui va me permettre d'établir mon rêve d'enfant aussi. C'est mon camion, c'est le mien et c'est le rêve d'une vie, quoi, ni plus ni moins. Donc, bon, c'est sûr, c'est le premier, c'est un camion d'occasion, c'est un camion qui a 5 ans, etc. Mais bon, c'est une certaine fierté parce que ce sera mon nom sur la carte grise, etc. Donc, c'est vrai que oui, c'est le rêve d'une vie, c'est l'aboutissement des années d'études, de ce que j'avais calculé, enfin voilà quoi. Vous avez hésité? Non. Comme Quentin est un garçon moderne, c'est sur Internet qu'il a trouvé l'objet de son émoi.
Il part de chez lui, en Lorraine, très tôt ce matin, et prend le train pour Évreux. Bien décidé à dépenser les 50 000 € prévus pour le camion, avec la sensation délicieuse de s'élancer vers l'inconnu. Est-ce que vous avez déjà fait un plus gros achat? Non, c'est le premier aussi gros. Ça me fait surtout plaisir. Ça fait quand même un petit peu peur derrière parce qu'on se dit ouais si ça marche pas, le banquier il a quand même quelques garanties, etc. Donc de toute façon il n'y a pas d'autre choix que ça marche. Il n'y a pas le choix. Mais il y a quoi? Il y a 10% de peur, 90% de plaisir quoi. C'est vrai que voilà. Pas mal. Ouais. Ouais. On se doutait un peu que Quentin serait fébrile aujourd'hui, Quelle est la sortie? mais on ne s'attendait pas à voir un vendeur tout aussi ému. Julien est en haut. Comment vas-tu? Ça va? La forme? Julien, qui a le même blouson que Quentin, ou presque, est cet homme sentimental qui vend son camion. Le barré rouge du véhicule. Ouais. C'est le premier camion qu'il a eu quand il a créé sa société, il y a 5 ans. Grosse valeur affective sur ce véhicule-là. C'était le premier. Bah oui, c'était le premier, donc c'est le premier véhicule de l'entreprise. On ne devient pas passionné de son métier si on n'aime pas le camion. Donc c'est pas un humain, mais on vit des choses dans ce véhicule. On dort quand même dedans, on roule avec la journée. C'est plus qu'un outil de travail. C'est le moment le plus cool. Tu vas prendre possession de la bestiole. bête. Bon, une nouvelle vie alors. Ouais. C'est ici. Non. C'est celui-là, là, avec les gyros et la ronde de phare. Celui qui est à côté du rouge. Il fait passer 5 ans, hein. Ah bah non. Oh putain. Ah ouais. Ah, il y a voilà. pas aussi. Ah, c'est quand même un beau camion. Ah oui. Ah oui, il est tout propre là. Ouais, bah tu vois, c'est moi qui l'ai lavé ce matin. Je lui ai dit au revoir, donc je lui ai mis un coup de Karcher ce matin avant qu'il parte. Ah. Bon, j'ai pas bah stické non. en profondeur sur les jantes, mais je lui ai mis un bon coup de balai-brosse, Ouais. histoire que... Et c'était normal pour moi, histoire que tu partes avec un véhicule propre, quoi. Ah oui, il est propre quand même. Pouah. Pense à contrôler tes 2001 de temps en temps, voir si elles Ouais. sont pas trop bouffées, que... Ouais, s'il faut les changer, que je les Je les ai change. déjà changées 2 fois. D'accord. C'est un camion qui a jamais eu de chaussures à l'intérieur. Vous conduisez en chaussettes? Ah oui, moi je conduis en chaussettes. Moi aussi. Vous aussi. Ah oui. C'est le milieu dans lequel on dort, dans lequel on mange parfois et tout. Donc c'est vrai qu'avec les chaussures, ça ramène de la terre, de la poussière. Puis c'est plus facile d'entretien, quoi. Un coup de soufflette et puis terminé, quoi. Pip, 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 pip. Trop la classe. Je suis pas content. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Ah ouais. Et puis, pour le vendeur Julien, vient le moment inévitable On va redescendre de tranquille. la séparation. Puis voilà quoi. Bon, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah pareillement. Ça va aller, t'inquiète. Un bon début. Ouais, ça va aller. Ouais, je m'en doute pas, hein, je m'en fais pas. Non, t'inquiète. Écoute, t'auras de ces nouvelles, t'en fais pas. Prends-en bien T'en soin. fais Et puis, plein de Y'a bonnes plus choses. qu'à. Bah oui, y'a plus qu'à maintenant. Allez, bonne route. Clac, clac. Ouais. Salut, La ciao. prudence. Ouais, pareil, salut. J'ai plein de choses à apprendre. Hein. Il y a plein de boutons que je connais pas, ça me perturbe. Qu'est-ce qui vous surprend pour le moment? Pour le moment, rien du tout. J'apprends. Je le laisse faire pour voir comment qu'il y va tout seul en fait. La troisième histoire est une histoire exceptionnelle. C'est celle des grumiers, les transporteurs de bois.
C'est un métier à part qui nécessite une habileté au volant hors du commun. Car pour prendre le bois là où il est, en forêt, il faut monter dans la montagne, puis, plus délicat encore, en redescendre à la vitesse de l'escargot, en empruntant des chemins glissants que personne n'emprunterait. Et avec 50 tonnes dans le dos. Nous sommes à Saint-Rémy, au cœur du massif vosgien, dans une entreprise familiale, chez les Valence, avec au centre de la cour, l'atelier, où l'on répare le matériel continuellement endommagé. En face, dans le bureau en bois, forcément, il y a à droite Alban Valence, qui s'occupe des papiers, et à gauche, On la chargera lundi, l'autre. Lionel Valence, qui s'occupe des clients. Et puis, Gauthier Valence, 27 ans, et Alban Valence, 25 ans, son frère cadet, les deux fils qui sont toute la journée sur la route. Là, normalement, on arrive. Je conduis la grue comme... c'est comme ma main. Ah ouais. Je veux fermer, ça ferme, c'est automatique. Depuis que j'ai 12 ans, 10 ans, 12 ans, je suis sur la grue. J'ai toujours fait ça. Je réfléchis à rien, ça se fait automatiquement, quoi. Comme quand vous marchez, pareil. Voilà. Avec le poids, ça peut vraiment partir? Pourquoi vous sanglez? Ah, bah, c'est la loi. Ah. C'est la loi. Voilà. Des fois, je charge des bois énormes, il faut quand même mettre les seins, alors que c'est impossible qu'ils bougent. Bon. Ouais. Quand c'est lié entre eux comme ça, c'est... En plus, là, il n'y a pas de sève, il n'y a rien. L'été, quand il y a la sève, en fait, c'est glissant. Ça, là, il y a une raison, oui. Et les autres chauffeurs routiers, vous considèrent comment? Plutôt bien, plutôt En mal? général, ils sont impressionnés, quoi, parce que quand ils voient où c'est qu'on va tout ça, oui. Sur la route, déjà, ils arrivent à se planter, il y en a, alors ils verront en forêt, des fois. Bon, là, c'est pas difficile, mais des fois, quand on est dans les chemins de forestiers et tout, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un prestige alors. Oh oui. Oui. Je pense quand même que les gens, ils nous admirent plus que qu'ils nous critiquent, quoi. Pour ce qu'on fait, c'est pas tout le monde qui voudrait le faire, on va dire. Alors tout à l'heure on discutait avec votre mère et elle lui disait qu'elle avait peur pour ses enfants. Oui, aussi. C'est des métiers, il y a le risque de coucher le camion, d'avoir un accident. Et puis bah, on bosse, quoi, alors c'est sûr qu'elle a peur pour nous. Ouais. C'est notre maman. Bah, il repart. Damien! Tu fais quoi? Oh, Jordan, t'as pas vidé? Comment ça se fait? Lionel Valence, chaque vendredi, fait le bilan avec ses 17 chauffeurs de la casse de la semaine. 6h30, c'est trop tard, je les aurais pu. J'appellerai demain matin, s'il y a ce qu'il faut, on va chercher ce qu'il faut, puis ça y est. C'est le moment de faire le compte des grosses avaries et des petits tracas de chacun. J'ai la pompe hydraulique qui fuit, t'as le ralentisseur qui fuit aussi. Donc ça va pas faire déjà. long feu. Le camion, il a 1 an. Non, c'est des bricoles, c'est des bricoles. Ben oui, mais il faut les faire. Comme toujours. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'ai ça, puis mon sèche qui clique. Qu'est-ce qu'il a? Quand tu roules, il clique, 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 clique. Ça, c'est stressant. Étienne! Oh! Il est graissé, celui de l'Alban? Tu l'as graissé, celui de l'Alban? Bah non, il a coupé les tuyaux. Fais gaffe, ça coule. Bah oui, mais il a pété l'encre du tuyau. C'est pas trop frustrant de rester au garage pendant qu'il y en a d'autres qui partent? Bah non, justement, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien. C'est qu'ils repartent, c'est que c'est réparé, donc c'est bien. C'est que c'est fait, c'est qu'on a bien bossé. Et qu'est-ce que vous préférez faire, vous, alors? Bon, j'ai pas de préférence. J'aime bien faire les freins. Les freins, c'est bien. Pourquoi?
Bah, je sais pas, c'est une question. Je sais pas, c'est bien, j'aime bien. Alors c'est qui abîme le plus le matériel là? Ah, il ne va pas le dire quand même. Pourquoi? Ça se dit pas? Alors, ça se dit pas. Hein? Pourquoi c'est Alban? Hein? C'est Alban? Un peu. Un peu. Un peu. Il est jeune, c'est pour ça. Hein? Il est jeune. Ouais. Ah, est-ce que les jeunes, ils cassent plus de choses que les plus vieux? Oh non, non, on a deux chauffeurs, ils battent les records. Hein? Ouais. Étienne, tu viendras laver le camion là. Lionel Valence a été grumier lui-même, comme son père, et comme ses 3 fils, 2 ici et un autre en Mayenne. Tous les Valence semblent donc destinés à embrasser ce métier à la fois addictif et risqué. Le danger dans tout ça. Bah oui, c'est ça le point, le mire, quoi. Moi, je tremble tout le temps. Et je me dis, le jour où je tremble pas, il va y arriver quelque chose de... Bah, c'est facile, les accidents, ou des fois, ça nous arrive souvent le dimanche d'aller voir nos coupes de bois, pour ceux qui tournent ici, donc nos fils. Et des fois, quand je vois où c'est... Je veux dire, ils sont très bons, hein. Je veux dire, ils sont nés là-dedans. Donc, question d'aller en forêt, bon, c'est vrai qu'avec ma femme au début, on avait un peu... on était moins... Quand elle a su que les 3 voulaient faire le métier là, bon, on a dit je vais plus dormir. Parce que c'est un métier dangereux. Oui, c'est quand même dangereux, ils vont dans des endroits pas toujours faciles. Et vous êtes inquiet ou pas du tout? Plus maintenant, Non. beaucoup moins. Au début, oui. Oui, au début, oui. Ah ouais? Ouais. Dans la famille Valence, Gauthier, le 2e fils, est le plus téméraire. Disons qu'il a un certain goût pour le risque et les difficultés. Nous reviendrons donc ici pour passer une journée entière avec lui sur les routes délicieusement boueuses des Vosges. Routier, c'est un métier qui commence tôt. Il dit des bêtises. 6h moins le quart du matin, Maurice a retrouvé par hasard son ami Laurent, qui se rend lui aussi en Italie. Ils vont donc faire la route ensemble. Merci, madame. Ils partent de Modane, à 1 km de la frontière italienne. Maurice doit absolument livrer des cartons avant demain midi, à 1150 km de là, près de Bari, tout au sud de l'Italie, dans le talon de la botte. Et dans le tunnel, il va faire ce que peu de routiers français font encore, traverser une frontière. Et voilà, Italie, c'est parti. Alors on est en Italie, depuis le milieu du tunnel, le moitié-moitié. Avec les Italiens, on partage tout. J'aime bien l'Italie, je m'y sens bien. Ouais. C'est drôle, ça a toujours été... Alors on est bien quelque part, ben, on y retourne, hein. Et on comprend mieux les gens. Ah oui? Puis ils roulent mal, hein. Pour connaître un Italien, si on veut déboîter maintenant, ça porte bien le Parisien, hein. Regardez comme ils partent. Vous avez vu? Ils regardent pas si ça va gagner, hop, ils s'engagent. C'est à part. Ils n'aiment pas être doublés en fait? Non. Voyons voir. Après avoir passé Turin et fait 200 km, Ah, on va se mettre où? Maurice doit s'arrêter. Les 2 premières. Il doit resserrer ses roues parce qu'elles sont neuves. Et quand on a ce genre de travaux à faire, c'est toujours mieux d'être aidé par un copain qui a des gros bras. Et Laurent est toujours là pour Maurice. Ah, Mimi! Terminé. Ouais, il y a un bistrot, là. Alors, Je voulais juste savoir si le café avait un autre goût en Italie. oui. C'est vrai. Ah ouais. Il a un goût plus fort, mais plus sympathique. C'est du café qui est bon, qui est moins cher. Et vous vous présentez là à 1h, 2h du matin, c'est ouvert. Et c'est la même chose. En France, à 22h, c'est tout fermé. Vous voulez un jus d'orange ici, c'est un jus d'orange pressé. C'est pas un jus d'orange comme en France, quoi. C'est bien l'italien en fait. Ouais, c'est très bien. Ah, faut coucher. Dans 2 heures, on se dit où on mange, ok? Et comment ça a commencé cette histoire pour vous? Comment vous êtes venu à faire chauffeur routier? Eh bien, je suis fils de paysan, puis j'aimais bien conduire les tracteurs. Gamin. Et puis je voyais passer ces camions, là, de temps en temps.
je vais être routier et puis j'aurai des gros bras. Dans ma tête, hein, des gamins. Et puis je suis devenu chauffeur, bon, j'ai pas des gros bras, mais et j'ai de la famille, j'ai un oncle qui était routier. Sa femme, elle conduisait une bétaillère, ma tante. Transporter les animaux? Oui, des cochons. Ah, d'accord. Mais avant d'avoir le permis poids lourd, je faisais des express. Colis express, vous rigolez pas. Zurich, Marseille, en 2 chevaux camionnette. Oh, pardon. Ah, je m'en rappellerai toujours. Après 200 nouveaux kilomètres, avalés ensemble à 90 km/h, midi. Allez, hop, miam miam. Maurice met le pull bleu tricoté par sa mère il y a 30 ans et part comme tous les jours, depuis toujours, manger des plats qu'il n'a pas préparés. Je sais même pas faire cuire des pâtes. Hein. C'est vrai? Oh, toi, t'es une bille, hein? Ah ouais. Ah ouais. Je vais au garage, si la machine à laver, je sais qu'elle s'ouvre par-dessus, le sèche-linge, ça va être le hublot. T'es devant, mais jamais, je me suis jamais servi. Ah ouais. Ah non, moi je me débrouille. Il y a des fois, c'est un peu merdique, hein, une machine à laver, un truc comme ça. Là. Mais. Faire passer, jamais touché non plus. Ouais, il faudrait peut-être s'y mettre, hein, pour l'aider, quoi. Merci, Maurice. Si les tâches ménagères ne sont pas l'obsession première des routiers, trouver le prochain bon restaurant requiert en revanche une attention de tous les instants. Pescara, il y en a un sûr, mais je sais pas où il est. Et on va trouver un chauffeur italien. Là. Et sur le parking, A destra. il trouve ce qu'il cherchait. Ok, ciao, grazie. Hein. Grazie mille, ciao, grazie. Mais avant de reprendre la route, Eh ben c'est bon. Maurice a encore un problème. Cette fois-ci, il lui manque un tournevis pour remplacer une ampoule. Je vais t'apporter ça, Maurice. Heureusement, Laurent est encore là. Vous n'avez pas d'outils, c'est Laurent qui les a en fait. J'en ai, mais je voulais voir s'il y en avait. Non. Comme Maurice et Laurent, les routiers qui font de l'international ont un avantage sur ceux qui font des petits trajets. Ils sont tranquilles pendant plusieurs jours. Pas de chargement, pas de clients à livrer avant l'arrivée. Ils passent par Parme, Bologne, Rimini, puis ils suivent la mer Adriatique sans jamais la voir que de l'autoroute. 18 heures, ça fait déjà 12 heures que Maurice et Laurent sont partis de Modane. Ils arrivent enfin à Pescara. Pescara, là où il y a le restaurant routier indiqué par le chauffeur italien ce midi. Oh, c'est un petit peu. Alors il faut on met une place. Le vieux il vient nous garer là. Eh capo, ciao. Domani mattina alle 9:06, allez, 3:04 au maximum. Alors dove dans les primo, hein? Alle 4, hein? Ouais, si. Tieni pas le café. Ciao. Je te mets derrière. Eh, paf, change de pont. Après 790 km parcourus aujourd'hui, Maurice rejoint avec son ami Laurent la vraie récompense d'une journée au volant. Prego. Buonasera. La salle de restaurant. Ah, qui, va bene. Merci, grazie. Eh, cool. Cool, Raoul. Grazie. Vous parlez français? Un petit peu. Hein, moi aussi. Eh, cool. Contorno, c'est la salade, patatine, les pommes de terre. Pomodoro, c'est les tomates. Ouais, mais... Et verdure, Ouais, verte, salade verte. salade verte. Et patatine, et patatane. Et espouse? Non? Mariée? Oui. Ah. Moi aussi. Si, c'est vrai. Maurice, je voulais vous demander, est-ce que les serveuses sont toujours jolies dans les restaurants routiers? La plupart, oui. On va dire, la plupart font envie, on va dire comme ça. Parce qu'elles sont avenantes, sympathiques, c'est vrai, c'est sympathique. Et puis, je sais pas si c'est le métier ou le sourire, tout va bien, encore un peu. Je vais demander, alors, si elle parlait français, elle m'a dit un petit peu, je lui dis moi aussi. Tout le monde rigole. C'est vrai. Grazie.
Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Ouais, c'est bon, hein? Moi aussi, je parle français, attention. Non, non parle français. Mais... Comment t'appelles-tu? Hélène. Hélène? Mauricio, Maurice. C'est cool, hein? Ça rappelle, Hélène. Hélène, là. Au revoir, merci. Et il fait meilleur qu'à Modane, hein? Et dans 2 mois, tu te baignes, hein? Puis elle est chaude, hein, l'Adriatique. Hein? 23h, Maurice et Laurent n'iront pas se baigner dans l'Adriatique. Ni ce soir, ni la prochaine fois. Comme d'habitude, ils vont dormir là, au milieu de 30 camions, sous un réverbère. Pourquoi vous aimez ça, vous? J'ai toujours aimé. Ouais. Et vous avez vu, tous les chauffeurs, là, sont respectés. Ils ont leur place, ils ont la télé, ou ils sont servis sur une nappe. C'est pas le dernier des Mohicans. Des Adventistes, tu as vu, il y a 2 verres, on se croirait dans un... Oui, il y a un grand restaurant, mais bon, un restaurant quand même... Bon, on n'a pas besoin de 2 verres pour manger, mais c'est la façon. On arrive à... C'est un petit truc en plus. Ah ouais. Il n'y a pas des serviettes en papier ou machin. Ou alors... Respecter quoi. Voilà, le respect. Ouais, le respect de la personne. Et c'est ça qui est bien. Maurice, à bientôt. Et dès que je suis en France, je t'appelle. Ouais. Bonne nuit et puis à une prochaine. Bonjour à la maison. Toi aussi. Ça m'a fait plaisir de te voir. À bientôt. Allez, bonjour chez toi. 5 heures plus tard, 4 heures du matin, au même endroit. Maurice doit partir tôt pour remplir sa mission, livrer son client avant midi. Il lui reste encore 330 km à faire jusqu'à Bari, puis 50 km de petite route au travers des oliviers pour finir. Le voyage n'est pas terminé. Quentin, l'amoureux des camions, quelques jours après son achat. Bon alors vous en êtes content de ce camion? Ouais, ça fait 3 semaines et ben j'en suis super content. Ouais. J'apprends encore à m'en servir, mais c'est super plaisant. J'ai fait un bon choix quoi. Bon, il m'est arrivé des petites mésaventures avec, mais. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Bah hier après-midi, un monsieur à quai qui est passé, il m'a frotté avec le porte-à-faux de sa remorque, puis il a allongé le camion, puis quand il a tourné, bah, il a arraché tout, quoi. Donc bon, mince. Du coup la porte elle frotte, bon c'est pas... J'aurais préféré que ça arrive plus tard, peut-être pas tout de suite, mais bon. En achetant ce camion, Quentin est devenu indépendant. C'est son ancienne patronne, qui est aussi la mère de sa petite amie, qui lui fournit toujours mission, remorque, conseil. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et clients à livrer. Il a la même vie qu'avant, sauf qu'il est à son compte. C'est bon. Ce qui, tout compte fait, est tout à fait différent. Les 3 premières semaines, on a fait du résultat, donc je suis plutôt pour dire que ça marche. Ouais. Après, il faut voir dans le temps. D'ici 3 mois, je saurais dire oui, ça marche vraiment, mais pour l'instant, ça marche comme sur des roulettes. Ouais. Le camion, il consomme rien du tout. Je fais 28 litres au 100 pour l'instant. J'essaie de faire gaffe à l'autoroute, tout ça, donc franchement, je regrette pas mon choix de d'avoir mis les pieds dedans et puis d'avoir dit bon bah ça va marcher, etc. Et après mes affréteurs jouent le jeu aussi point de vue du chiffre, hein, parce que tout vient d'eux, hein. S'ils veulent pas trop me faire gagner, bah ils le font, hein, mais pour l'instant ils jouent le jeu et franchement j'en suis super content, quoi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Il faudrait être idiot pour ne pas voir que Quentin est heureux derrière un volant. Il aurait pu choisir 1000 autres voies que celle-ci, car il était bon à l'école et ses professeurs au lycée le poussaient à faire des études supérieures. Mais pour lui, c'était routier et rien d'autre. Et c'est parfois loin de leur travail que l'on comprend mieux les motivations professionnelles des gens. Nous sommes samedi midi. Quentin va déjeuner chez ses parents avec sa petite amie Alizée. Le père de Quentin est routier, mais surtout, les parents de Quentin habitent en face d'une 4 voies. La RN 57.
Et c'est de l'ancienne chambre de Quentin qu'on la voit le mieux. Et là, c'était ma première chambre, donc qui maintenant a bien changé de couleur, hein, mais c'était là que je regardais tous les camions passer. C'était sympa, quoi. Enfin, c'était sympa. Moi, je trouvais ça cool, en fait. Donc, il n'y avait personne qui me comprenait, mais moi, j'étais content, je voyais des camions passer. Donc, c'était le mastodonte, entre guillemets, quoi. Je veux dire, c'était gros, il y avait des lumières tout le long. Enfin, voilà, c'était ça qui moi, ça me faisait rêver à cause de ça, en fait. Quand je partais à l'arrêt de bus, je faisais toujours salut, et puis je faisais comme ça, en fait. Et ça veut dire mets un coup de trompe, mets un coup de klaxon, quoi. Enfin, moi, je le traduis comme ça. Puis c'est vrai que des fois, sur les ponts, on voit des jeunes qui font ça, et puis on klaxonne, puis ils sont contents, puis voilà. Tu veux quoi, Lydie? Pour la beauté des camions et de leur lumière, Quentin, comme son père, a choisi d'être loin toute la semaine, de ne revenir que le week-end et d'accepter la vie familiale qui va avec. C'est un choix. Après, il faut trouver la bonne compagne qui veut bien vivre comme ça, parce que c'est pas évident non plus pour eux. Ah bah moi, ça me va très bien. Bon, après, c'est peut-être parce que ça fait des années que c'est comme ça, mais après, moi, je me verrais... Enfin, après, ça me paraîtrait bizarre qu'ils rentrent tous les soirs, quoi. Alors, est-ce que c'est bien pour vous, ce rythme-là? Ah bah oui. Ah oui, oui. Moi, je supporterais pas 15 jours d'affilée. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est pas ça, c'est ce que je disais, c'est pas le fait que je l'aime pas, que j'aime pas être avec, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai mon besoin d'être tout seul, d'être solitaire. Enfin, je suis assez solitaire, donc du coup, forcément, être collé à quelqu'un H24 pendant 15 jours, même tous les soirs, je pourrais pas. Il faut que je sois... au moins un soir sur deux que je sois pas avec, quoi, parce que sinon on rentre vite dans une lassitude. Salut, ça va? T'as fait quoi de ta journée? Enfin, moi, ça me saoule. Moi, je suis comme ça et je suis solitaire, c'est tout. Vous êtes un solitaire en couple, quoi. Voilà. Moi, ma semaine, je vis ma vie, je vais travailler, je fais tout ce qu'il faut faire, et puis quand il rentre, c'est bien, c'est super. Les routiers sont décidément des gens étonnants. Et Gauthier Valence... Qui a dit ça? N'est pas le moins étonnant d'entre eux. Non, je vais faire des feuillus pour l'Alsace, là. Et donc, pas plus. Retour dans les Vosges, avec Gauthier, le grumier téméraire, pour passer une journée entière avec lui. Ce matin, il s'est levé à 3h et monté dans son camion à 3h30, a livré une première cargaison à la scierie, a reculé dans le noir sur 300 mètres pour trouver des troncs d'arbres sous des trompes d'eau, dans la forêt, les a livrés à nouveau, et doit maintenant affronter les chemins du col de la Charbonnière, ce qui s'annonce très difficile. Et ça tombe bien, Gauthier adore son métier de grumier, où il est plus que les autres confronté à la difficulté. On a plus de panne, on a plus d'embêtements, mais c'est plus agréable. C'est plus agréable parce qu'il y a plus d'embêtements. C'est plus intéressant. Pourquoi un sportif il s'acharne à vouloir courir le 100 mètres toujours plus vite? C'est un peu pareil, je pense, je sais pas. C'est la complexité qui rend la chose intéressante. Toute ma vie, mes parents m'ont dit fais pas ça, fais pas comme nous. Et puis au final, tout le monde fait ça. C'est que ça doit quand même être bien, je sais pas. Quand le jour s'est levé, Gauthier s'est retrouvé ici, tout en haut d'un chemin sans issue. Avancer un peu la machine. Avec l'obligation d'y faire demi-tour. Je monte le camion à peu près jusque là pour pouvoir envoyer ma remorque à droite. D'accord. Et là, ça ira. Et ça, c'est la... Ça, c'est la télécommande pour commander le tracteur. Donc vous êtes tout seul avec deux camions, en fait? En fait, l'exploitant, il a laissé la machine le temps qu'on finisse de venir chercher le bois, justement pour qu'on puisse se câbler. D'accord. En un quart d'heure, Gauthier se joue du piège de la gadoue et réussit sa première épreuve de la journée. Mais Gauthier n'est pas tout à fait au bout de ses joies, car la nature a bien fait les choses et a fait tomber beaucoup d'eau ces derniers jours sur la région. Il lui a donc réservé d'autres plaisirs. Il peut arriver qu'on glisse, mais paradoxalement, c'est pas forcément où c'est le plus difficile. Quand ça fait peur, quand c'est difficile, on fait très attention.
Et puis des fois, on fait pas gaffe, on se dit, ah, bon, c'est facile, tout, ça va passer, on fait pas trop attention. Et c'est souvent là qu'on se fait piéger. Et justement, dans une montée anodine, Et là, à mon avis, il va falloir que je recule et que je reprenne de l'élan. Je me suis mal pris. Là, on ne montera jamais, à mon avis. une fois embourbé, Gauthier doit reculer 200 mètres pour retrouver un terrain dur sur lequel il peut prendre de la vitesse. Ça va suffire. Gauthier passe l'obstacle, mais une autre difficulté l'attend dans ce virage en épingle. On croyait à ce moment-là que Gauthier avait perdu la partie, qu'il ne passerait jamais. Mais un grumier connaît des trucs que l'homme normal ne connaît pas. Surtout, il possède une grue. Et il sait comment mettre plus de poids sur les roues motrices pour retrouver de l'adhérence. Et en grumier bien élevé, Gauthier repose les troncs d'arbres, là où il les a trouvés. C'est ce qu'on appelle prendre les grands moyens. Bah on réfléchit, on essaie de trouver un truc. Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas du tout? On essaie de trouver encore une autre solution. Mais si on ne trouve pas d'autre Je solution? sais pas, j'aurais essayé de m'enfiler plus loin là-bas, de faire plusieurs manœuvres tout doucement pour essayer de me mettre là-bas pour prendre de l'élan dans le talus. Après, si vraiment on est bloqué, ou on repart à vide, ou on appelle on essaie de trouver un tracteur dans le coin ou quelqu'un, mais... Ou on pleure, non? On s'énerve surtout. Ah hein. oui. Des fois, c'est énervant. Il reste à Gauthier à faire ce qu'il est venu faire ici. Charger du bois tout en haut de la montagne et après surtout à en redescendre, lesté de 40 tonnes de plus. Vous descendez à quelle vitesse là? Là, on est à 7, 8, c'est marque là. Là par exemple ça passe, c'est sûr. Là, oui, là, c'est une belle courbe ça. En descente, le poids du chargement pousse tout le camion vers l'avant. Et le problème des retours, c'est qu'il passe souvent par le même chemin que les allées. Pour se sortir de ce virage difficile, Gauthier a encore un atout dans sa manche. Il peut piloter les roues de la remorque indépendamment de celles du camion. Son but, surtout, éviter de mettre une seule roue dans l'ornière. Remonte. Fin d'une journée ordinaire d'un transporteur exceptionnel. Gauthier s'est levé à 3 h du matin et il est plus de 17 h quand il livre sa dernière pièce à la scierie. Oui, ça fait une bonne journée. Hein. Avant 18 h, on sera à la maison. Gauthier ou son frère Alban, Maurice ou Quentin, tous sont amoureux de la route. Et les routiers sont, à vrai dire, tous un peu comme ça.
accro au grand ruban, amoureux de l'horizon, fasciné par le goudron. Justement, pour comprendre cette addiction, nous avons voulu rencontrer un routier privé de volant. Au pire, si je me perds, je t'appellerai à 8h. Pierre, tu vois quoi? Chef. Dans ce couple, l'étrangeté de l'histoire, c'est même que les rôles se sont inversés. La clé, tu l'as mis où du camion? Sans les clés, je peux pas y travailler. Laurent a arrêté de rouler quand il a eu des problèmes de dos il y a 4 ans. C'est bon? Et Frédéric, sa femme, a repris le volant quand Laurent l'a lâché. Il est 6h du matin, dans un village de Vendée. Laurent va rester une fois encore à la maison et c'est Frédéric qui va avoir le plaisir de prendre la route. Elle a été nounou pendant 10 ans et de son nouveau métier, elle aime tout. Paysage, gabarit du véhicule, on est haut, on voit à peu près partout, donc c'est bien. Il y en a que ça stresse, moi j'adore. À ce point-là? Ouais. Ah oui. Le drame de Laurent, c'est que sa femme ne se cache pas d'aimer son métier, dont elle apprécie tous les petits rituels. Attente, chargement, déchargement, plaisir du paysage, pause restaurant et cabine pour dormir. C'est ma pièce principale. Les 3 mètres carrés. À la maison, les choses ont changé. Frédéric et Laurent ont dû s'adapter à cette situation, jusqu'alors inconnue. Qu'est-ce que vous avez découvert alors? Le ménage, la vaisselle. Parce que moi je faisais la cuisine, mais pas la vaisselle. La lessive. La lessive. Il a fallu que je note comment servir de la machine à laver, comment nettoyer le linge. C'était quoi la première phrase que tu as dit quand j'ai commencé à rouler? Je pensais pas que le métier de femme au foyer était aussi dur. C'est clair. Quand j'étais salarié, c'est elle qui faisait mes carreaux de mon camion. Et des papiers. Voilà. Et aujourd'hui? Je fais mes papiers, il fait les carreaux. En fait, le camion me manque tellement, c'est que dès qu'il est dans la cour, s'il y a un truc à faire, j'y vais, quoi. Ah ouais. C'est ma passion. Voilà. Bon, je te remonte ça. Oui. La passion de Laurent pour son métier ne s'arrête pas à monter dans la cabine du camion de sa femme le samedi matin. Elle occupe aussi toute sa semaine. J'ai l'atlas pour dégrossir l'itinéraire. Donc je lui fais les itinéraires que moi je me note pour moi pour la prochaine fois qu'elle aura y passé. Ouais. Donc nous on part d'ici demain. Donc on va faire ça. Là on va reprendre à l'entrée des Neiges le petit bout de 4 voies. On va ressortir ici. On va prendre direction Nantes. Là je regarde. Sur le trajet que j'ai aucun pont d'indiqué. Donc ce qui veut dire que j'ai aucun pont à moins de 4,20 m. On est à 4,22 m. Théoriquement, on passe sous tous les ponts. Je remarque que vous dites on va passer là, on va... On parle toujours on. Vous roulez par procuration en fait. Ouais, voilà, en gros. C'est mon GPS. Non, mais c'est ça, non? Ah oui, non, mais c'est clair. Alors, ça vous aide vraiment ou c'est pour que votre mari continue vraiment. à jouer à la route? Ça m'aide vraiment et puis ça l'aide en même temps à suivre la route que je fais et ça l'amuse. Donc, les peintures aussi. On va rajouter des feux. Là, de chaque côté. Tout le long. Et puis on met des clignotants orange en haut pour quand on met les clignotants du tracteur, que ça s'allume. Ok. Et puis là, mettre feu de gabarit ici. Ouais. Bon. C'est un pile poil. Maurice, sur la route de Bari, a pour impératif d'arriver chez son client avant midi. Là, pour le moment, c'est une belle route. Mais ça va d'un coup, hein. Ah ouais. Clac, ça y est, on y arrive. Après avoir roulé 50 km sur les petites routes des Pouilles, après avoir tenté de renseigner un routier égaré, qui ne parlait ni l'italien ni le français,
Après avoir évité un chauffard en 4x4 qui a essayé de le doubler, dans un endroit où il est totalement impossible de doubler, Il va nous faire chier, lui. Maurice arrive enfin à bon port à 9h15, soit 3 heures avant l'heure prévue. Sì, buongiorno, trasportatore Giacomo. Sì, ok, sulla rampa. Ok, grazie. Bon bah voilà alors. Le pari est réussi. Le pari est réussi, ouais. Je vais vous demander quelle est la conclusion de toute cette histoire pour vous. Bien. Rien que du bien. Bien parti, bien roulé, bien mangé, bien arrivé. Tout va bien. Voilà. C'est bien alors une vie de routier? Oui, mais dans ces conditions. Mais autrement, s'il y a le mauvais temps, des retards, il n'y a pas de voyage, des chargements mal foutus, et des fois c'est la merde. Faut le dire. Hein. Et au final, c'est un métier qui vous a rendu heureux? Ouais. Ah oui, autrement je ne serais pas là. Hein. Mais heureux, et puis, comme on disait, à refaire, on refait. Une deuxième vie, hein, pour celle-là, parce que là, elle commence à être longue. Chez les Valence, il y a du nouveau du côté des fils. Néanmoins, tout se passe comme d'habitude. Nous sommes vendredi. Alban Valence fait donc le tour des chauffeurs qui reviennent d'une semaine sur la route, tandis que Lionel Valence s'inquiète du matériel. Damien, alias Nounours, le grumier qui avait le siège qui fait quick, arrive. Alors, oui. Je voulais savoir, ce siège, où est-ce qu'il en est? Le clic-clic qu'il faisait, c'était pas le siège, c'était au niveau de la couchette. C'est en dessous de la couchette, là, on a mis une petite cale de bois. Parce que les nouvelles couchettes, t'as plein de systèmes de ressort et plein de trucs. Ouais. Et c'est au niveau là, ça a fait du petit bruit. C'est ça qui fait quick? C'est ça qui faisait clic-clic. Quand tu roulais, c'était atroce. Bah, parce que tu roules, tu roules, ça fait clic, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je croyais que ça faisait quick, moi. Non, clic. Bon, alors la fiancée, là, ça fait combien de temps? Pas longtemps, c'est récent. Ah bah oui. C'est la première fois que t'es amoureux? Oui. Oui, donc ça donne. Hein. Ouh là là, tu sais que ça rend aveugle. Hein. Oui. Ce qu'il y a de nouveau chez les fils, Gauthier et Alban, c'est que leur père leur a commandé un tout nouveau camion à chacun. Et que c'est Gauthier qui a reçu le sien en premier. Déjà, j'ai plus la boîte manuelle, j'ai une boîte automatique. Puis bon, il y a plus d'assistance à la conduite, l'ordinateur de bord, tout ça. Et alors, votre frère, il a un ancien camion alors encore, lui? Ouais, il le sien, il n'est pas encore fini. Il est pas trop jaloux? Un petit peu, parce qu'en plus, lui, il en a eu une paire d'années en arrière, il avait eu un neuf, et je lui ai cassé. J'ai eu un accident avec, alors je l'avais pris, j'ai roulé avec une semaine, et je lui ai cassé. Du coup, si, un petit peu, parce que je l'ai avant lui, mais bon. Pour comprendre pourquoi Gauthier est heureux d'avoir ce camion révolutionnaire, il faut encore une fois monter sur la grue. La remorque et le camion sont entièrement indépendants. Il n'y a pas de châssis entre les deux. C'est seulement le bois, une fois chargé, qui va tenir l'ensemble et va permettre que la remorque suive le camion. Donc ça vous plaît, vous, ce nouveau jouet? Bah oui, c'est plus pratique. Il y a plus de... bon, ça peut paraître bizarre parce qu'il faut la recharger, la décharger, elle est un peu plus embêtante à charger. Mais une fois qu'on est vide, on peut vraiment faire demi-tour partout. Le temps qu'on gagne à... Les kilomètres qu'on fait en moins pour faire demi-tour, le temps qu'on gagne, il est largement plus important que le temps de la mettre par terre, de la reprendre, par rapport à une remorque normale. Donc vous pouvez plus travailler, en fait?
Non, bah non, parce que... Plus de choses. Ouais, on peut en faire un tour de plus. Pendant que Gauthier fait une autre petite tournée de bois, son frère Alban fait exactement la même chose avec son vieux camion. Mais Alban sait comment se consoler. Avec des animaux étranges. Car Alban est propriétaire de daims. Viens, Bibi. Ce qui n'est pas commun chez les routiers et même chez les grumiers. Pourquoi vous avez des daims, Alban? Bah, pour tondre la pelouse. Parce que j'aime bien les daims et puis bon, en fait j'ai eu l'occasion d'en avoir par rapport à un cousin qui en a plein chez lui. Ils ont des noms alors? Bah, celui-là il s'appelle Gilbert, celui qui mange le gros. Et puis les autres, il y en a, elle a le même prénom que ma mère, il s'appelle Alba. Ensemble aujourd'hui, livrer des gaufres et des biscuits. Ça part dans la Saône-et-Loire, dans le 71. Frédéric, elle, peut toujours compter sur son mari pour lui communiquer itinéraire pertinent Oui, je te dérange pas? et même proposition de restaurant. Ouais. Bon, j'ai mangé au Bon Accueil. Ouais. Ben, je crois qu'il a perdu son étoile d'or. Ah, celui-là, ouais. Mais il est vieux, hein. C'est mon premier. Maurice, pour sa retraite, s'est préparé un nouveau volant et un nouveau moteur. Mais vous allez aller chercher quoi avec votre tracteur? Rien ou quelque chose? Rien. Quand j'ai besoin, je me sers du gros. Ainsi, Maurice part encore une fois sur la route, sous le regard bienveillant de sa femme à la fenêtre, et va donc ramasser rien du tout sur les petits chemins près de chez lui. Et tout va bien, puisque Maurice a toujours un volant dans les mains. Chez les Valence, la famille s'agrandit. Ce samedi, tout le monde est réuni. Lionel s'est échappé 5 minutes pour aller remuer quelques tonnes de bois. Et au même moment, on a surpris son petit-fils, le fils de Gauthier, en train de jouer déjà avec un camion. Qu'est-ce qu'il va faire grumier ce petit garçon? Tu veux faire grumier? C'est le grand-père qui essaie de le convertir. On ne fait que des petits-fils pour ça. Enfin, ils ne font que des petits-fils. Et la grue, elle est où la grue? C'est où la grue? Tu montres? En haut, là-haut, la grue? Pour charger le camion, le bois? Hein? La cabine? Il est 15h à Saint-Rémy et Alban montre à son fils des camions. Le volant et tout? La cabine. Pour conduire la cabine, hein?